Voilà, donc c'est parti pour cette deuxième séance. Et on va commencer par la donne 1, alors qui n'est pas la première qu'on joue, parce qu'on est Est-Ouest et on ne joue pas les donnes dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Alors vous avez cette main-là, donc 18 points d'honneur. Et la séquence d'enchères débute comme ça. Donc on est personne vulnérable. Nord ouvre de 2 cœurs, qui est un bicolore cœur et une mineure. Votre partenaire contre et Sud dit 3 cœurs. Et là, je dois vous avouer que j'étais bien embêté. Parce que j'ai 18 points d'honneur. Mon partenaire a promis la valeur d'une ouverture. Donc il pourrait bien y avoir un chelem. Hein. Alors le problème, c'est que comment je fais? Voilà, comment je fais pour faire... bon, j'ai envie de jouer à sans atout, évidemment, hein, avec mes As-3 valets de cœur. Alors je peux pas contrer 3 cœurs punitifs, malheureusement, parce que, évidemment, si je compte, c'est un compte d'appel. Si je dis 400 atouts, c'est des mineurs. C'est pas du tout pour jouer 400 atouts. Si je dis contre, donc d'appel, ça va pas m'avancer à grand chose, parce que quand je vais nommer si je dis 400 atouts derrière, ça sera un blackwood, donc ça va pas le faire. Donc j'étais vraiment très embêté. Alors j'ai songé à dire 600 atouts. Bon. Mais enfin, bon, est-ce que mon partenaire, qui est visiblement cingleton ou chicane-cœur, peut avoir 10 contre avec pas forcément 14 ou 15 points hein, bon, donc, si c'est un peu mouillé parce qu'il était cingleton cœur, je vais pas le punir en disant 600 atouts. Bon. Donc du coup, bah, après avoir bien réfléchi là-dessus, je finis par dire 300 atouts. Bon. Et bien entendu, tout le monde passe. Alors je suis un petit peu inquiet, j'attends l'arrivée du mort avec impatience. Et je suis assez rassuré puisque mon partenaire étale, alors j'étais en ouest, puisque mon partenaire étale 12 points assez quelconques, et que du coup, bon, visiblement, on n'a pas raté de chelem. Enfin bon, si trèfle n'est pas injouable, hein, mais c'est pas non plus le contrat dont on rêve forcément la nuit, surtout quand les couleurs risquent d'être mal partagées avec le bicolore de Nord. Bon. Alors, bref, vous jouez 300 atouts, vous recevez l'entame d'un petit cœur, donc c'est évidemment ce qui est plutôt sympathique. Donc le 8, le 10 à droite, que vous prenez brillamment du valet. Bon, maintenant comment vous jouez? Alors évidemment, l'idée est de faire le maximum de levée, hein, vous êtes en tournoi par paire. Bon, alors, n'oubliez pas que Nord a une mineure. Hein. Bon, alors, étant donné que vous avez 8 cartes à trèfle, il y a quand même plus de probabilité que cette mineure soit à carreau, même si vous n'en êtes pas complètement convaincu. Alors le problème, c'est que si vous voulez faire l'impasse à carreau, il faudrait monter au mort. Alors, imaginons que vous montiez au mort à pique. Vous faites l'impasse à carreau qui rate. On vous rejoue pique. Là, ça va commencer à devenir malsain, hein, parce que du coup, après, l'impasse à trèfle, si elle rate, vous voyez, vous allez commencer à avoir des gros soucis. Bon, monter à mort en roi de trèfle en bloquant la couleur, ça m'embête un petit peu aussi. Surtout que si par hasard je m'apercevais que la couleur de Nord c'était les trèfles, il ne faudrait pas que je les joue comme ça. Vous voyez, il faudrait garder la fourchette roi-9. Donc tout ceci m'embête. Voilà, je ne savais pas trop comment prendre ce coup-là. Bon, j'ai fini par décider que Nord avait plutôt des carreaux que des trèfles. Voilà. Et que du coup, le roi de carreau chez lui, et que en fait j'étais en train de me créer des gros problèmes, enfin je risquais de me créer des gros problèmes de communication ou d'affranchissement des piques de l'adversaire si je montais au mort pour faire une impasse à carreau qui avait quand même de grandes chances de rater. Bon. Donc j'ai fini par jouer carreau de ma main. Le roi de carreau arrive à ma gauche, donc en or, donc là je suis content. Et là, mon adversaire me sort une carte absolument terrifiante, la dame de trèfle. Voilà. il me joue la dame de trèfle. La dame de trèfle sèche. Alors, la dame de trèfle, il l'aurait probablement faite. Hein. S'il avait rejoué pique, par exemple, il est probable que j'aurais pris au mort pour jouer trèfle valet. Hein. Bon, parce que je ne sais toujours pas quelle est sa mineure, en fait. Hein. Oui. Et que si c'est lui qui a les trèfles, il faut que je garde la fourchette roi-9. Oui. Donc, en fait, sa dame de trèfle sèche, il l'aurait faite. Bon, donc du coup, je suis content. Voilà une donne qui se passe bien. Je score 490 dans la bonne colonne, 87%. Tout va bien. Alors, on va enlever
ces trucs-là. Et on va malheureusement passer à du moins drôle. Alors, la dot numéro 3, c'est celle-là. Vous avez donc le joli assortiment que voilà. Vous êtes rouge contre vert. Et la séquence débute 2 cœurs bicolores, cœur et mineur. Vous passez brillamment. 4 cœurs en or et votre partenaire dit contre. Et vous êtes rouge contre vert. Alors, je sais que je vais en surprendre beaucoup, mais c'est pourtant comme ça qu'il faut faire. Voilà. Le contre de votre partenaire est ce qu'on appelle un contre optionnel. C'est quoi un contre optionnel? C'est un espèce de truc bizarroïde qui est à mi-chemin entre un contre d'appel et un contre punitif. Et les contres optionnels, ça se fait sur les séquences où l'adversaire est à la manche, donc 4 cœurs, 4 piques, 5 trèfles, 5 carreaux, en 2 coups de cuillère à peau. C'est-à-dire sur des séquences extrêmement rapides qui ne nous ont pas laissé le temps de nous exprimer. Et donc là, on est purement dans ce cas de figure. Et un contre optionnel, on réagit de la façon suivante. On l'enlève quand on a de la distribution, on passe quand on n'en a pas. Voilà. Là encore, tout ça, c'est des statistiques. Hein. N'oubliez pas qu'on joue au bridge, que le bridge n'est pas une science exacte, hein, c'est pas les échecs ou le go, et qu'il y a une part d'impondérable dans le bridge qu'on ne peut pas maîtriser, et ce qui fait aussi son charme d'ailleurs hein, au jeu. Voilà. Et donc, quand vous avez une main plate comme ça, eh ben, il faut passer sur ce contre optionnel. Voilà. Parce que rien ne prouve que votre partenaire a 4 cartes à pique. Alors, il n'en a pas 2, mais il n'est pas forcément. Il peut très bien n'en avoir que 3. D'accord. S'il est cingleton cœur, il ne va pas passer sur 4 cœurs avec du jeu et cingleton cœur. Hein, s'il est 5-4-3-1, par exemple. Bon. Donc voilà. Mais il peut aussi être 4-4-3-2. Bon. Et même si votre partenaire avait 4 cartes à pique, étant donné la pourriture de main que vous avez très très peu de chance, à moins qu'il ait vraiment une bombe atomique, de gagner 4 piques. Bon, et auquel cas, ils vont chuter 4 cœurs, voilà. Mais c'est très peu probable qu'on gagne 4 piques quand vous avez ça. Il faudrait vraiment que votre partenaire il ait l'ouverture de carreaux forcing de manche, quoi, pour que vous gagniez la manche avec ça. Voilà. Donc c'est quasiment impossible que vous gagniez 4 piques, et comme votre partenaire a du jeu, bah, vous pouvez espérer qu'il se dépatouille pour faire 4 levées, et pour faire chuter le contrat de 4 cœurs. Voilà. Donc, il faut absolument passer sur ce contre optionnel. Voilà. Dire 4 piques, c'est une bêtise. Bon. Alors, deuxième question, qu'est-ce que vous entamez? Voilà. Alors, je vous le dis tout net, c'est pas très grave quelque part, parce que le problème, c'est que selon l'entame que vous allez choisir, ça va faire égal ou plus 1. Bon, voilà. Alors, moi, j'ai fini par entamer atout en me disant que si mon partenaire avait une main lourde, il fallait peut-être essayer de donner 2 coups d'atout s'ils en avaient que 9. Voilà, bon. J'ai pensé à entamer du valet de trèfle. Bon, en fait, la seule entame, enfin les deux seules entames, c'est les deux auxquelles j'ai pas pensé, qui limite à juste fait, c'est carreau et pique. Voilà, alors je vous montre les 4 jeux. Voilà. Donc, et vous voyez la main de sud qui a ouvert 2 cœurs, c'est pas nord qui a ouvert, c'est sud, voilà, qui a ouvert de 2 cœurs. Et bon, là, il a pris évidemment un bon coup, puisque c'était la donne 3, donc nous avons marqué évidemment 690, donc 2% sur la donne. Hein, bon. Si j'entame pique 590 seulement, on marquera 12%. Donc bon, c'est pas grave. Voilà. Et bon, je veux pas avoir l'air d'être de mauvaise foi ou agacé, mais vraiment ouvrir ce jeu en sud de cœur, même quand on joue les bicolores polonais, hein, voilà, qui est par ailleurs pas une mauvaise convention. Hein, bon. C'est vraiment pas du bridge, quoi. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Voilà. Il a 5 cœurs pourris, il n'a pas de cingleton, il a plein de levées de défense. C'est juste d'une stupidité sans nom d'ouvrir ces mains-là de 2 cœurs. Voilà. Mais beaucoup de joueurs ne savent pas résister au... Vous savez, c'est comme les enfants devant le sapin de Noël. Ils veulent jouer avec leurs cadeaux, donc voilà. On leur a mis un gadget dans les mains, alors que ce soit le 2 carreaux multi ou les ouvertures de 2 cœurs bicolores. Ils veulent s'en servir, ils veulent rentabiliser. Donc ils ouvrent absolument n'importe quoi. Alors le problème, c'est que comme ils ouvrent aussi 5 cœurs roi dame valet et 5 trèfles à l'as, ben évidemment ils s'en sortent pas à la fin. Mais évidemment, quand la pièce retombe du bon côté par le plus grand des hasards, et ben évidemment ils prennent de temps en temps un bon coup. Bon voilà, c'est comme ça. Donc il faut accepter ça, mais ne faites pas comme eux, parce que ouvrir cette main de 2 cœurs quand on joue les bicolores,
c'est juste stupide. Voilà, ils vont prendre un bon coup et pour 49 mauvais. Donc voilà. Alors en l'occurrence, évidemment, ça n'a pas été formidable pour nous, puisque nous avons donc scoré brillamment 2%. Alors François a bien joué, mais malheureusement ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que j'ai entamé à tout. Alors, le type il a pris, il a éliminé les trèfles, As-Roi de trèfle, trèfle coupé, enfin As-Roi de trèfle en jetant le carreau du mort, trèfle coupé, il rentre en cœur, trèfle coupé, et là il a joué carreau du mort. Alors François donc a plongé du roi, et maintenant sa seule chance de limiter un peu, c'est que j'ai la dame de carreau, il a rejoué petit carreau, parce que s'il encaisse l'as de carreau, il sait qu'il est en main, qu'il va être jouer pique sous le roi, ou couper des fausses. Donc il a pris la chance que j'ai la dame de carreau, il a rejoué un petit carreau, et donc le déclarant fait sa dame seconde. Mais c'est pareil, s'il encaisse l'as de carreau, on ne fera pas le roi de pique, alors que là, en échange, on a fait le roi de pique. Bon. Donc bien joué quand même pour François, mais malheureusement, évidemment, ça n'a pas suffi. Voilà, bon. Donc voilà un de premiers de nos zéros retentissants. Alors, vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres. La donne numéro 4, j'ai la main suivante. Alors, vous êtes à l'ouverture, vous avez donc 18 points d'honneur, mais vous avez une main bicolore 6-4. Envisager d'ouvrir ça de 2 trèfles, c'est extrêmement mal joué. Hein. Si vous voulez décrire votre main proprement, il faut commencer par un trèfle. Donc vous ouvrez d'un trèfle, on est tout le monde vulnérable, nord dit un cœur, passe-passe. Alors, il est très probable que votre partenaire a une palanquée de cœur, évidemment. D'accord ? Bon. La question donc à se poser, c'est est-ce que vous avez envie de jouer un cœur contré ? Alors il y a des jours où c'est bien, hein, il y a des jours où votre partenaire a vraiment 5 cœurs, As-Dame, 10, 8, 7, et que c'est une véritable boucherie au contrat de un cœur. Mais enfin malgré tout, les adversaires ont quand même souvent 8 atouts. Hein. Bon, même si votre partenaire en a 5, ça les laisse quand même avec 8 atouts. Et franchement, j'avais pas très envie de jouer un cœur contré, parce que je me suis dit, de temps en temps, mon partenaire, il a l'as de carreau 4e, même s'il a 5 cartes à cœur, ça peut suffire à gagner 6 carreaux. Bon. Donc, voilà, l'as de carreau 4e, le valet de trèfle, ça suffit à gagner 6 carreaux. Bon. Donc, j'ai pas eu envie de réveiller par contre, parce que je sais que si je réveille par contre, ça va rester. Hein, ça, c'est quand on a ça, c'est quand même à peu près certain. Bon. Donc, du coup, j'ai décidé de réveiller par 2 carreaux. Alors, on en a discuté avec certains amis et collègues au repas du soir. Pour beaucoup, ils ont trouvé que j'avais trop de jeux pour réveiller par 2 carreaux. Alors, bon, moi je veux bien, enfin c'est quand même un bicolore cher fait tout seul, en face d'un partenaire qui n'a rien dit. Donc normalement ça montre quand même une main assez forte. Hein, donc voilà. Bon, donc je suis pas trop d'accord avec leurs arguments. Bon. Donc j'ai décidé de réveiller par 2 carreaux. Alors maintenant c'est la suite qui est intéressante, parce que votre partenaire redit 3 trèfles. Passe. Alors là, évidemment, il n'y a pas de 200 atouts modérateur dans cette situation-là. Hein. Si votre partenaire dit 200 atouts, c'est du sans atout. Hein. Bon. Donc, il a déjà dit qu'il n'avait pas de jeu. Bon. Donc, quand il ramène à 3 trèfles, c'est juste une enchère de préférence. Hein. C'est-à-dire que vous avez promis 5 trèfles et 4 carreaux, et donc votre partenaire fait une enchère de préférence à trèfle. Bon, donc une préférence faible. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, est-ce qu'on peut encore avoir une manche gagnante ? C'est possible. Hein, c'est possible. Alors cette manche gagnante peut être 300 atouts, c'est pas impossible, ou 5 trèfles. 5 trèfles, ça m'a paru quand même un petit peu plus lointain. Hein. N'oubliez pas que votre partenaire, quand il dit 3 trèfles, il peut avoir rien, quoi. Hein. Bon, donc il peut avoir 2 petits trèfles. Hein. Voilà, c'est pas 2 petits trèfles et 3 petits carreaux, ou 2 petits carreaux, 5 cœurs 4 piques par exemple, hein, il fait 5 4 2 2. Hein. Avec une main misérable, ben, il ramène à 3 trèfles. Hein, il fait une préférence. Bon. Donc, votre partenaire peut vraiment avoir rien de rien. En plus, l'inactivité des adversaires, qui ne surenchérissent pas à cœur, alors qu'ils en ont quand même probablement 8 ou 9, me laisse supposer qu'il y a des mauvaises surprises dans mes couleurs. Bon, voilà. Et après avoir... alors, l'enchère que je peux faire, c'est 3 piques. Hein. Bon. Si je dis 3 piques, je décris bien ma distribution 5-4-3-1 ou 6-4-3-0, et je donne des éléments de décision à mon partenaire. Bon. Mais j'ai trouvé que... Voilà, en plus, là, on ne joue pas les donnes dans l'ordre, donc cette donne-là n'est pas en début de séance, c'est plutôt vers la fin. Et vous allez voir que la séance se passe d'une façon épouvantable. On accumule les zéros sur zéro. Et voilà, j'ai un peu la tête dans le pessimisme, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, ça tourne mal. Et du coup, je dis, voilà, les couleurs vont encore être 4-0. Vous allez voir, je vais vous en raconter une tout à l'heure.
Voilà, et donc du coup je finis par passer sur 3 trèfles. Voilà. Bien entendu, mon partenaire a la main suivante, c'est-à-dire vraiment le mieux que ce qu'il puisse avoir pour sa préférence faible, et vous voyez que le contrat de 300 atouts est excellent, puisque soit ils entament cœur et c'est la 9e, soit ils entament pas cœur et on a franchi un carreau. Bon, voilà. Donc on a 300 atouts sur table. Si j'avais dit 3 piques, évidemment il aurait dit 300 atouts, et on aurait joué 300 atouts. Bon. Donc, cette donne 4, où on s'arrête à 3 trèfles, nous permet de... Alors, heureusement, j'ai fait 12 levées, en faisant l'impasse au valet de carreau, ce qui nous a permis de sauver un petit peu, et donc de sauver 21%. Si j'avais fait que 3 trèfles plus 2, j'aurais marqué 7%. Bon. Donc voilà, donc 1-0, enfin un très mauvais coup sur cette donne 4. Alors, arrive la donne 8. Alors la donne 8, vous allez voir, celle-là, elle est un petit peu immorale. Bon, parce que c'est... Vous savez, avec François, on a très peu de mésententes, hein, on s'entend vraiment bien, on a la même vision du bridge, voilà. Et donc on a très peu de mésententes. Mais là, sur cette donne-là, c'est pas compris. Alors, vous avez ça, donc, vous passez d'entrée, nord ouvre d'un trèfle, François intervient à un pic, sud passe, bon... Vous avez 10 points d'honneur sans fit. Je vous propose donc de dire un sans atout. Alors un sans atout en réponse à une intervention, c'est 9-12, mais comme vous avez passé l'entrée, c'est 9-11. Bon, voilà. Là-dessus, votre adversaire, alors que je dise pas de bêtises, c'est la 8, que je me rappelle ce qu'il a fait, passe. Voilà. Votre partenaire passe. Et sud réveille à 2 cœurs. Bon. Et on est personne vulnérable. Alors là, j'ai fait une bêtise. Je pense que j'ai fait une bêtise. Je m'en suis aperçu tout de suite, mais j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà. Alors, je vous rappelle, on est personne vulnérable. Hein, donc, c'est très important. Personne vulnérable, je vous rappelle, on a déjà dit plusieurs fois, c'est la situation où il faut être hyper actif au niveau des partiels. Et quand votre partenaire a passé sur un sans atout, il n'a pas 5 piques 4 cœurs. Donc, il a au mieux 3 cartes à cœur. Donc ça veut dire que les adversaires viennent de retrouver un bon contrat. Voilà, ils ont trouvé leur contrat à 8 atouts. Comme en plus il a passé sur un pic et qu'après il débarque à 2 cœurs sur un sans atout, il n'a pas forcément une enchère évidente. Peut-être qu'il a que 5 cœurs et auquel cas il est super bien tombé. Bon. Donc j'ai passé un peu trop vite et je pense que c'est une bêtise. J'aurais dû dire 2 piques. Tant qu'à faire, même de jouer en 5-2, vert contre vert, ça peut pas être une bonne idée de les laisser jouer 2 cœurs. Bon. J'ai passé et puis... En passant, je me suis dit, non, c'est une bêtise, j'aurais dû dire 2 piques. Bref, trop tard, le chariot est parti de l'autre côté. Heureusement, ça revient avec contre chez mon partenaire. Alors, donc, évidemment, ça ne peut pas être un compte punitif, puisqu'il ne peut pas avoir des cœurs, parce que s'il avait eu 4 cœurs, il aurait dit 2 cœurs. Donc, c'est forcément un compte d'appel. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je redis 200 atouts, je ne suis pas sûr qu'il va interpréter ça correctement pour choisir ta mineur. Bon, a priori, il n'a pas 4 cartes à carreau non plus, encore que s'il est 5-4-2-2, c'est pas absolument impossible. Dire 3 trèfles, s'il est 5-4-2-2, c'est pas bien, s'il est 5-3-3-2, c'est bien. Bon, dans le doute, je me suis dit, de toute façon, j'aurais dû dire 2 piques au tour d'avant, donc je vais les dire maintenant. Et là, ça repart, et ça me revient avec une enchère extrêmement surprenante chez mon partenaire qui dit 200 atouts. Et là, je dois vous avouer que je suis resté en arrêt sur cette enchère de 200 atouts. J'ai vraiment pas compris de quoi ça pouvait venir. Je comprends pas qu'est-ce qui pourrait justifier d'aller enlever 2 piques. Alors, si c'est un appel au mineur, ça veut dire que mon partenaire est cingleton ou chicane à cœur, donc un truc genre 5-4-3-1, mais pourquoi il a passé sur un sans atout et que cingleton ou chicane cœur? C'est pas, ça va pas. Bon, pourquoi il dit 200 atouts au lieu de passer sur 2 piques? Franchement, j'avoue, j'ai rien compris. Alors, je sais pas. J'ai resté une minute en arrêt devant cette enchère de 200 atouts. J'ai vraiment pas capté ce qu'il m'avait fait. Et du coup, hébété, j'ai fini par passer. Bon. Et je vais vous montrer sa main. En fait, j'ai pas pensé à ça. Vraiment, j'y ai pas pensé. C'est qu'en fait, mon partenaire n'a pas voulu jouer 2 piques. Il sait que j'en ai que 2. Parce qu'il en a 4. Voilà, et qu'en fait, il est intervenu dans 4 cartes. Bon, ce qui peut arriver quand on a la valeur d'une bonne ouverture avec une belle couleur de 4 cartes.
Bon, c'est encore mieux quand on a un singleton à côté, mais voilà, on est en tournoi par paire, on fait un petit peu avec son... Et donc effectivement, il n'a pas eu envie de jouer 2 piques en 4-2. Donc il a dit 200 atouts, en espérant que je nomme des trèfles ou des carreaux. Voilà, il a pensé que j'allais comprendre son problème, et c'est vrai que je n'y ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé qu'il avait... voilà. Et donc, vous constatez que nous jouons un contrat parfaitement ridicule. Hein, c'est-à-dire que le contrat de 200 atouts avec ces deux jeux, on a 5 ou 6 cœurs à perdre à l'entame, plus As-Roi de carreau, alors que visiblement on a 3 trèfles, soit sur table, soit au pire une de chute s'ils prennent une coupe à carreau. Donc clairement un meilleur contrat de 3 trèfles que le contrat de 200 atouts. Mais l'adversaire entame du valet de cœur. Et alors là, quand il a entamé du valet de cœur et que le mort s'est étalé, donc, 1, j'ai été effaré par notre contrat, et 2, je me suis dit, je vais faire une valise, parce que Sud ne peut pas avoir 6 cœurs As-Roi, ça n'a pas de sens. 6 cœurs As-Roi, il n'aurait pas enchéri comme ça, il aurait parlé sur un pic. Bon. Donc, du coup, je sais qu'il a forcément que l'As ou le Roi de cœur, visiblement 6e, et que Nord vient d'entamer dans As-Valet 3e ou Roi-Valet 3e. C'est la seule explication. Voilà. Et que du coup, le pauvre joueur au Sud, qui a l'As de cœur 6e ou le Roi de cœur 6e, ne va pas monter en 3e. Voilà. Parce que ça serait mal joué de sa part. Hein. Bon. Et que, voilà. Et que donc, du coup, je sais qu'il va mettre petit. Donc, je dis merci partenaire avec un grand sourire. Petit, je fais la dame de cœur. Trèfle pour l'As pour vérifier. Les trèfles sont 4-0. Je rentre en main au roi de pique, je fais l'impasse au valet de trèfle et je réclame 10 levées, 180, ce qui permet donc de scorer 98% de façon totalement honteuse et immorale. Et bon, voilà, il faut bien qu'on ait quand même un petit coup de chance de temps en temps. Voilà, donc celui-là, il était assez vénère, faut quand même bien l'avouer. Bien. Alors, un petit peu moins chanceux, c'est la donne 12. Alors, la donne 12, vous avez 7 malas. Bon. 6-6-1-0, et vous êtes vert contre rouge. Bon, je vous propose d'ouvrir d'un pic, tout autre choix serait pas coté à l'Argus, et voilà le début. Un pic, 2 cœurs en or, 3 cœurs chez votre partenaire. Alors nous jouons, on a inversé les soutiens, c'est-à-dire que 3 cœurs pour nous, c'est 3 atouts, à partir d'une main limite, donc c'est illimité, mais pas forcément forcing de manche, on peut s'arrêter à 3 pics, et 200 atouts, ça serait la même chose, mais avec 4 atouts. Bon. On a décidé de jouer dans ce sens-là. Bien, pour des raisons qui seraient un petit peu longues et fastidieuses à expliquer ici. Et là-dessus, Sud dit 3 piques cubide. Bon, donc, inutile de vous dire que Sud a du jeu et surtout est un gros fit à cœur. Bon. Alors, déjà, première enchère, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Alors, il est clair que ça risque de monter très haut, cette histoire. Bon, et que donc, en plus, vous pouvez avoir le chelem sur table. Hein. Franchement, votre partenaire, le roi dame de pique, le roi de carreau, bon. Ou le roi de pique, le roi de carreau, l'as de trèfle, etc. Bon. Donc vous avez une main qui peut produire un chelem. Bien. Donc, si vous voulez le trouver, il faut décrire votre main. Et puis, si les enchères sont compétitives, il faut aussi aider votre partenaire, éventuellement, à trouver des doubles fits. Donc, vous dites 4 carreaux, pour voir. Là-dessus, Nord passe en courant, votre partenaire rétablit à 4 piques, donc il a pas l'air d'être hyper passionné. Et Sud dit 5 cœurs. Bon. Alors, c'est à vous, et franchement, c'est totalement inenvisageable de ne pas surenchérir. 6-6-1-0, absolument rien contre 5 cœurs. Voilà. Bon. Maintenant, votre partenaire n'a pas eu l'air d'être très enthousiasmé par votre enchère de 4 carreaux, donc il devient peu probable que vous fassiez le chelem. Et donc, vous avez une surenchère absolument évidente à 5 piques. Là-dessus, poum, 12 coups de bâton derrière, passe. Franchement, vous n'êtes pas très inquiet. Hein. Vous dites, moi, 5 piques contrées, ça me va bien. L'adversaire entame de l'as de cœur et votre partenaire étale la pire main qu'il puisse avoir. C'est-à-dire qu'il a roi-dame dans votre chicane, roi-valet dans votre singleton, donc 9 points qui ne servent strictement à rien. Bon, seule bonne carte, 18 de carreau. Visiblement, le roi de carreau est placé, parce que visiblement, tout le jeu est en sud et pas en or. Bon. Et donc, vous avez encore un contrat de 5 piques qui est absolument formidable. Hein. Bien. Et vous ne pouvez chuter que si les piques sont 4-0, si le roi de carreau est placé, ce qui est à peu près certain. D'accord? Après la séquence d'enchères, on ne voit pas trop comment le roi de carreau pourrait être à gauche. Voilà. Donc, le roi de carreau est effectivement bien placé, mais les atouts sont 4-0.
Voilà. Et la main de Nord, alors là, la main de Nord, ça laisse quand même rêveur. Hein. Donc Nord, rouge contre vert, est intervenu à 2 cœurs sur un pic, avec ça, roi 19 de pique, 6 cœurs à l'as, blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, j'en ai mis un de trop, voilà, 5 et 2 petits. Voilà. Et vous pouvez vérifier que vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors moi j'ai joué As de pique et pique parce que je n'étais pas complètement certain que les piques étaient comme ça, parce qu'elle m'a contré à 5 piques, c'est parce qu'elle veut pas que son partenaire dise 6 cœurs, hein, donc elle n'a pas forcément 4 atouts. Donc j'ai pas voulu m'embarquer dans des trucs risqués de me faire couper des carreaux. Bon, même si j'avais joué un petit pique vers Dame Valet, c'est pareil, elle joue trèfle, et je peux plus m'en sortir, je peux pas à la fois lui enlever les atouts et faire l'impasse à carreau 2 fois sans me faire couper, donc je peux vraiment pas m'en sortir à 5 piques contrés, et je fais donc une de chute, et je me retrouve avec la brillante note de 22%. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Voilà, 22%. Voilà. Alors, il y a eu des trucs bizarres. Il y a eu des 4 piques, il y a eu des 6 piques. Bon. Alors, 6 piques contre une de chute. Alors, ça, c'est quand même un mystère. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Ils n'ont pas encaissé l'as de trèfle, je sais pas. Bon, c'est un truc bizarre. Voilà. Il y en a beaucoup qui jouent 4 piques moins 1. Alors, ça, c'est aussi bizarre. Bon. Enfin bref, bon, normalement, le résultat normal, c'est de jouer 4 piques, hein, parce que s'il y a pas cette intervention rouge contre vert, est juste burlesque, excusez-moi, pardonnez-moi le terme qui peut paraître irrévérencieux, mais ça n'a pas de sens de dire un pique de cœur rouge contre vert avec ça. Hein, quand on a 4 piques roi 19 derrière les piques de l'adversaire, on n'a pas envie que le partenaire surenchérisse trop haut. Hein. Bon, donc intervenir avec 7 points d'honneur rouge contre vert et une grosse opposition dans la couleur de l'adversaire, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Ça ressemble pas à du bridge. Hein. Bon, voilà. Et donc, une fois de plus, et dans la séance, il y en aura quand même un paquet, parce que je vous les raconte pas toutes. Donc, d'enchères totalement ridicules de l'adversaire qui nous amène à prendre un nouveau 0. Voilà. Alors, ça se continue à pas bien se passer. Alors, je vous en raconte quelques autres aussi. Celle-là, elle est assez gratinée aussi. Donc, vous avez cette main-là. Et la séquence d'enchères débute, passe-passe, et Sud ouvre de 2 cœurs. Alors là, cette fois-ci, c'est pas un 2 cœurs faible avec une mineure, c'est des types qui jouent un système un peu bizarre. Et 2 cœurs, c'est l'ouverture limitée à 13, mais comme il a ouvert en troisième, il me dit c'est de 0 à 13. Bon, formidable. Avec 5 cartes à cœur. Bon. Alors évidemment, je passe. Nord passe. Et mon partenaire passe, ne réveille pas. Ce qui me surprend un peu parce que il n'a pas de cœur, donc en tout cas très peu. Bon. Donc c'est une personne vulnérable, c'est assez surprenant, bon, qui s'arrête à 2 cœurs. Bien. Et vous êtes à l'entame. Voilà. Alors, entamer cœur, ça n'a pas de sens, évidemment. Valet de carreau second, ça n'a strictement aucun sens non plus. Et moi, je me suis dit, mon partenaire qui réveille pas, il a quand même plus souvent des trèfles que des piques. Hein. Bon. Donc du coup, j'ai entamé à trèfle. Voilà. Et l'entame à trèfle a connu un grand succès intergalactique, puisque le déclarant a 5 trèfles as-dame. Bon. Et que après, il a mal joué, mais il a quand même fait 2 cœurs juste faits, grâce à cette brillante entame à trèfle. Et ce qui nous a permis de scorer. Alors, 2 cœurs juste faits. On a marqué, que je dise pas de bêtises. J'arrive même pas à le trouver tellement il n'y a pas. Oui, il nous a marqué 19%. Voilà. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a des types qui jouent 4 cœurs en nord-sud, en 5 et 2. Enfin, bon, il y a des trucs bizarres. Alors, François n'a pas réveillé, alors qu'il avait 5 cartes à pique, mais il avait tellement pas de jeu que voilà, il s'est méfié et du coup il a pas réveillé. Bon. En l'occurrence, ça aurait été mieux s'il avait réveillé, mais bon, voilà. Donc, je sais pas trop ce qui serait passé. Il aurait fini à 3 carreaux, peut-être, je sais pas. Bref. Enfin, en tout cas,
On a encore pris un coup absolument catastrophique, calamiteux sur cette donne. Alors, c'est pas fini. Vous allez voir. Donc, vous avez ça. Par contre, j'ai fait une bêtise, j'ai enlevé les séquences. Alors, je vais le remettre. Ah, j'en ai mis trop. Oh là là. Alors, attendez, pourquoi il m'a mis tout ça là? Bon. Alors, hop, 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 hop. Voilà, puis en laisser qu'un. Ah bah oui, mais justement, j'ai enlevé celui qu'il fallait pas. Bon, alors, c'est pas grave, je vais le retrouver. Oui, c'est un petit peu artisanal. Hein. Alors, 8, 5, 8, 7, 3, 3, 7, 4. Donc voilà la main de mon partenaire. Et As, 8, 7, 5, 4, 2. Voilà. Et donc, il est en Est, et la séquence se passe comme ça. Sud ouvre vainqueur. Jeudi contre. Nord passe. Mon partenaire répond 2 trèfles. Sud dit 2 carreaux. Vous allez voir que c'est une enchère absolument extravagante, mais bon, ça c'est comme d'habitude. Et je dis 200 atouts. Et celui-là passe. Ouais. Et donc vous êtes en Est avec cette main-là. Alors, donc ça, c'est une séquence extrêmement forte, hein, puisque j'ai pas dit un sans atout sur un cœur, qui serait 16-18. Donc quand je dis contre et 200 atouts derrière sans saut, c'est grosso modo 19-21. D'accord? Bon. Donc, avec évidemment les arrêts nécessaires à cœur et à carreau. Donc qu'est-ce que vous auriez fait avec la main de François? Bon. Alors il y a 3 enchères qui peuvent venir à l'esprit. Passe, 3 trèfles et 300 atouts. Voilà. Alors il y en a une qui est vraiment pas bien jouée, c'est passe. Voilà. Parce que soit vous allez pouvoir exploiter les trèfles à 100 atouts, et à ce moment-là vous êtes grand favori pour gagner 300 atouts, soit vous n'allez pas pouvoir les exploiter et vous allez chuter 2. Oui, bon. Donc 200 atouts, c'est forcément un mauvais contrat. Hein, c'est-à-dire que c'est soit 3, soit rien. Bon. Revenir à 3 trèfles, ça pourrait s'envisager. Voilà. Bon. Pour dire, je préfère jouer 3 trèfles plutôt que 200 atouts. Bon, ça c'est une option qui ne serait pas ridicule. Hein, voilà. Mais passe, c'est pas bien joué. Voilà. Alors maintenant, 6 trèfles à l'as, dans le contexte, ça fait quand même souvent d'élever. Et donc François a, assez raisonnablement, alors ça serait évident en match par 4, un peu moins en tournoi par paire, enfin ça reste raisonnable. Hein, n'oubliez pas l'enchère, la phrase célèbre d'Alain Lévy, qui a dit « Une enchère évidente de match par 4 peut rarement être une enchère stupide en tournoi par paire ». Bon, ce qui est une bonne formule. Voilà. Et donc, il dit 200 atouts, 300 atouts, et voilà ma main. Alors, est-ce que vous êtes content de jouer 300 atouts? Bah, réponse oui, puisque vous avez les cœurs à votre droite, 6 levées de trèfle, l'as de carreau, 2 levées de cœur. Bon, même sur entame carreau, c'est pas grave, vous tirez vos trèfles, vous faites l'impasse à cœur, et ça vous fait 9 levées. Bon, donc formidable. Alors, le seul petit problème, c'est que les trèfles sont 4-0. Voilà. Et que les trèfles étant imprenables avec valet 10 4e en or, et ben vous êtes obligé de ramer comme un galérien pour ne chuter que d'une, hein, ce qui vous permet quand même, parce que là-dessus ne doit pas forcément très bien défausser, donc du coup vous arrivez à le mettre en main, en fait en entame carreau, vous prenez au 3e tour, vous jouez le roi de trèfle, vous voyez que ça va pas. Alors en fait là j'ai fait une petite bêtise, j'ai joué dame de trèfle et trèfle pour l'as, parce que je voulais le faire défausser un peu. En fait, ça aurait été mieux de jouer petit trèfle pour l'as sans tirer la dame. Et là, il faut jouer pique. Ouais, il ne faut pas faire l'impasse à cœur, il faut jouer pique. Voilà, bon. Et Sud, qui a quand même probablement tous les points manquants, plonge de l'as de pique, encaisse un carreau, et les carreaux étaient 4-4. Et ils se sont débrouillés, je ne sais pas comment ils ont fichu, pour que le dernier carreau soit en Sud et pas en or. Et du coup, Sud s'est retrouvé bien embêté parce qu'il était obligé de jouer sous le roi de cœur ou sous la dame de pique. Alors du coup, il a joué sous le roi de cœur, j'ai fait du valet, j'ai joué roi de pique et pique pour le remettre en main à la dame de pique, et il m'a rejoué cœur, ce qui m'a permis de faire 3 levées de cœur. Voilà. Donc du coup, en faisant qu'une de chute,
j'ai sauvé presque la moyenne, puisqu'on a marqué 47%, à -2 c'était 14. Bon, évidemment, les heureux qui se sont arrêtés à 3 trèfles, eux, ils ont marqué 79. Voilà. Mais bon, voilà, les trèfles 4-0. De toute façon, les partages 4-0, ça n'a pas arrêté de tout le week-end et on les a tous payés. Et tout à l'heure, on a payé le 4-0 des piques, et là, on paye le 4-0 des trèfles. Enfin, ça n'a absolument pas arrêté. Alors, je vous raconte pas tout, parce qu'il y a encore eu des coups absolument extravagants. Alors ça, c'est quoi celle-là? Ah oui, alors celle-là, elle est quand même extraordinaire. Attendez, si je vous la montre quand même, parce que... Alors, le type, il a ça. Alors, 5 piques, dame 8, cingleton, l'as 3e, et dame 10 4e. Voilà. Et son partenaire ouvre d'un sans atout. Alors tiens, quelle enchère vous auriez faite sur l'ouverture d'un sans atout de votre partenaire quand vous avez ça? Voilà. Alors, ça c'est un truc, mais je sais pas pourquoi, ça n'arrive pas à rentrer dans les têtes. Pourtant, c'est vieux comme le monde. Hein. Ça date de l'époque de Monsieur Stemann. Hein, quand Monsieur Stemann a publié la convention qui porte son nom et qui a été inventée par son partenaire, qui il a réussi à la cravater. Peu importe. Voilà. Donc ça c'est vieux. Si vous faites un Texas avec cette main-là, donc 2 cœurs, votre partenaire dit 2 piques, vous dites quoi maintenant? Voilà. Si vous dites 200 atouts avec votre cingleton, c'est quand même pas du tout satisfaisant, surtout que de nos jours, normalement pratiquement toutes les paires de compétition jouent ça forcing. Et puis si vous dites 2 cœurs, 2 piques, 3 trèfles, c'est forcing de manche. Bon, donc c'est quand même très exagéré. Donc la solution avec ça, c'est de faire ce qu'on appelle une misère dorée. Donc c'est quoi une misère dorée? Vous faites un Stemann, 2 trèfles, et si votre partenaire répond 2 carreaux ou 2 cœurs, vous dites 2 piques. Qui veut dire que vous avez un espoir de manche avec 5 cartes à pique. Voilà, ce qui est exactement cette main-là. Voilà, bon. Donc, voilà. Alors notre adversaire n'a pas fait ça du tout. Hein. Il a fait un Texas, et sur 2 piques, il a dit 300 atouts. C'est bouleversifiant, comme diraient les inconnus. Ça n'a pas de sens. Quoi. Il a 8 points, plutôt moche. Son partenaire peut en avoir 15. Il a un cingleton. Enfin, c'est incompréhensible pour moi. Comment on peut faire des enchères aussi stupides quand on est première série pique? C'est quand même des choses qui sont tout à fait désarmantes. Bien. Alors, il se trouve que, évidemment, vous avez deviné que, étant donné le contexte de la partie, le partenaire est 4-3-3-3 avec 3 cartes à pique, décide de passer, arrête bien les cœurs, et les cartes sont placées de façon... Enfin, faut que je vous mette les 4 jeux, mais il faut 12 miracles consécutifs pour arriver à gagner le contrat de 300 atouts. Et le contrat de 300 atouts finit par gagner parce que les cartes sont incroyablement bien placées pour le déclarant, qu'on ne peut pas encaisser les cœurs, que je ne prends jamais la main pour traverser le déclarant à cœur, et qu'il finit par jouer 300 atouts, juste fait, ce qui nous a permis de scorer habilement 13% sur la donne. Ce qui, bon voilà, ça ressemble à rien. Bon bref, là, en plus à la dernière donne de la séance, je suis complètement la tête dans le sac, KO debout. Je fais un truc ridicule, l'adversaire joue 3 cœurs et il y a 2 ou 3 de chute à prendre sans aucun problème. Et je sais pas pourquoi, j'ai un coup de cagoule complet. J'ai pas vu qu'il allait me faire mettre en main et j'ai filé une de chute seulement au lieu de 3, enfin, au moins 2 et peut-être 3 selon comment le déclarant aurait joué. Donc pour un coup qui est pas bon alors qu'il aurait dû être pas mauvais. En plus, évidemment, comme tout s'enchaîne, François, je vous l'ai dit tout à l'heure, a une impression de table, et puis bon, il se gourre, il finit par faire une de chute. Enfin bon, bref, la séance, mais un cauchemar absolument complet, du début à la fin, et qui nous permet donc de faire le score de 40,48, et qui nous fait replonger donc dans le fin fond du classement, à la 21e place, avec un peu plus de 51 de moyenne, et donc tout est à refaire, et on va manger, et voilà, bon, bref, complètement KO. En plus, en rentrant chez mon fils, je me fais piquer mon portefeuille dans le métro, histoire de bien finir cette belle journée de M. de suspension.
Et voilà. Bon, inutile de vous dire que je vais pas très bien dormir dans la nuit qui va suivre et que nous jouons la troisième séance à 10 heures du matin, ce qui est extrêmement tôt quand il faut prendre le métro pour rejoindre le Saint-Cloud. Et voilà. Donc, bon, maintenant, je refais les mêmes calculs que j'avais fait tout à l'heure, et maintenant, il faut faire au moins 55 ou de 56 de moyenne sur les 2 séances restantes pour avoir une chance de terminer à 53, 53,5 de moyenne sur les 4. Donc, il va falloir cravacher, voilà. Bon, allez, on essaie d'aller dormir au moins quelques heures, et on repart à l'attaque demain matin. À tout de suite.